Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de méditation, une méditation inspirée qui bien sûr commence par une respiration. Respirez, inspirez, expirez. Inspirez la joie, expirez la joie dans tout votre corps. Inspirez l'amour, expirez l'amour dans tout votre corps. Inspirez la paix, expirez la paix dans tout votre corps. Allez à votre rythme. Laissez le temps se poser. Laissez le rythme de ce souffle de vie qui entre en vous et que vous rejetez sous une autre forme se déposer. Prenez plaisir à garder ce temps pour vous, un temps de connexion à vous-même. Vous avez pour vous la sensation que rien d'autre n'existe, juste vous, le souffle de la vie et le silence ou le vide. Peu importe les pensées, les sensations physiques, ce ne sont que des passages, des messages, des voyages. Vous accueillez tout ce qui est. Vous vous accueillez vous-même. Et vous vous remerciez, ainsi que la vie, d'être là, de vibrer la vie, d'être présent aux éléments, d'être présent à tout ce que le monde vous propose, d'être présent au divin qui est là pour vous accompagner et vous guider. Alors vous allez sentir dans votre corps l'énergie lumineuse de tout ce qui est. Certains l'appellent l'amour, d'autres la source. Le point commun est que cette énergie puissante
et aimante. Et ce que nous avons à partager et ce que nous avons à mettre profondément en nous, sous l'aspect le plus bienveillant, l'aspect le plus clair et le plus pur de nous-mêmes. Alors cette lumière va venir du cœur de la terre et venir me traverser. Elle part du plus profond. C'est un mouvement vibratoire puissant de soutien, de compassion, de nourriture. J'accueille cette énergie qui me traverse. Elle passe par mes pieds, ou si je suis au sol, elle passe par mon sacrum. Et je fais remonter en moi toute cette énergie lumineuse qui va venir nourrir toutes les cellules de mon corps. Je laisse ce bienfait informer en moi tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui va me délester, me dégager, me nettoyer. Je le renvoie à la terre grâce à cette énergie. Elle suit le même chemin, elle redescend et va être régénérée au cœur de la terre. Ce mouvement, il est en moi, il est inscrit. J'en ai conscience maintenant. Je suis enracinée, ancrée dans ce rapport à la terre, aux énergies terrestres. De la même façon, je vais faire remonter encore cette énergie puissante et lumineuse et la faire traverser jusqu'à mon chakra couronne. Et là, elle va aller à la rencontre de l'énergie du ciel, l'énergie du cosmos. Je rencontre là un amour inconditionnel, une attention particulière à tout ce qui est ma protection divine. C'est la puissance du Père qui descend, chargée de tout, parce que l'univers nous transmet. Je reçois des informations, je reçois de la lumière, je reçois une énergie qui va venir m'envelopper. Elle aussi va nourrir mes cellules, me nettoyer et me purifier, me guérir. Je l'accueille, elle est bienfaisante. Je remercie aussi tous les énergies des astres, les énergies des autres univers, des autres dimensions, de contribuer
à me réunifier. Forte de ces forts et forte de ces deux dimensions, de ces deux énergies, je les laisse faire leur travail au sein de mon être physique, émotionnel, psychique et subtil. Je laisse alors passer en moi les informations dont j'ai besoin. Le mariage du ciel et de la terre se manifeste au sein de mon cœur. Alors je me plonge dans mon cœur, cet espace qui est privilégié pour moi, dans lequel j'ouvre à moi, à ma connaissance, à la connaissance de plus grand que moi, grâce à mon âme. Et là, je prends le temps de poser ma conscience. Aujourd'hui, la question est, mon âme, que puis-je faire pour être utile? Que puis-je faire pour réaliser, manifester ce que tu as prévu pour moi? Je suis parfois dans le doute. Je suis parfois malmenée. Nous vivons une période de perturbation. Nous vivons une période où rien n'est plus comme je l'ai appris, comme je l'ai cru. Que dois-je comprendre? Que dois-je faire? Alors, si vous plongez au fond, au plus profond de votre être, peut-être que l'âme vous répondra cela. Vois-tu, tu assistes à ce qu'on peut appeler un double mouvement. Il y a ce mouvement que tu ressens en toi, ces vibrations que tu émets et que tu reçois. Tout cela, c'est ce que tu vis. C'est aussi tout ce que tu désires et as envie. Tout ce que tu crois être de l'ordre de tes besoins et de tes souhaits. À partir de là, tu émets, même inconsciemment, un certain nombre de demandes. Parfois, ces demandes sont expresses, conscientes. Et tout ce que tu émets, par ces vibrations, par qui tu es, eh bien, tu le retrouves sous une forme qui correspond à ta vibration et à ce que tu as demandé. Même si parfois, il faut que tu attendes un certain temps avant que ça se réalise. C'est le mouvement de la personnalité. Certains diront de l'ego. Ce n'est pas un terme négatif, c'est un terme
pour expliquer que tu es un corps de quête, de dépassement de toi, puisque tu vibres et ressens un certain nombre de blessures, de souffrances, d'insatisfaction. C'est ta conscience individuelle, ta conscience limitée aussi. Et puis il y a un autre mouvement, vois-tu. C'est un mouvement plus large, plus grand que toi. Un mouvement qui répond en permanence aux vibrations plus élevées de la terre, du ciel, des élémentaux, des êtres de lumière, de tout ce qui t'entoure que tu ne vois pas. Il s'agit là aussi d'ondes vibratoires qui correspondent à l'ordonnancement du tout. Et dans cet ordre qui pourrait être un ordre infini, un ordre divin, une source, tu es à la disposition, tu es au service. Parfois tu en as conscience, et puis souvent tu négliges cet aspect des choses, ce mouvement de contribution au grand tout. Si tu veux changer cela, si tu veux transformer ce rapport au divin, alors tu peux poser des questions qui t'amèneront peut-être à prendre conscience d'autres choses. Ce sont des questions qui dépassent ton ego, qui dépassent la vibration de ton être limité. En partie, ça ne t'appartient pas. Pourtant, tu fais partie de ce tout. Et tu as l'intelligence et la conscience supérieure pour participer, contribuer et allier tes forces en conscience au chemin qui est celui d'un chemin plus grand que nous, plus grand que toi. En posant certaines questions, tu vas ouvrir un champ de ton être infini, un champ au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est aussi un espace des possibles, un espace où tu sors des croyances, tu sors du jugement, et là tu peux accéder à toutes sortes de choses que tu n'imaginais pas. Car vois-tu, tout est possible. Il faut que tu en sois certain. Il faut que tu le choisisses. Ces questions te poseront dans un espace où le divin veille au bon ordre du plan
qui fait partie de son programme à lui. Par exemple, peut-être pourras-tu demander à l'avenir: Ciel, qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Comment puis-je contribuer au monde et en même temps à mon bien-être? Terre, que requiers-tu de moi? Que puis-je faire pour communiquer et te fournir ce dont tu as besoin? Quelles sont les infinies possibilités de rayonner autour de moi et en moi les vibrations les plus élevées, d'amener à la création et à toute vie ce qui est sollicité, ce qui est prévu, que je ne connais pas. Comment manifester en moi et autour de moi cet être infini? Comment puis-je me mettre au service du tout, auquel je suis unie? Et dont je fais partie. Toutes ces questions, tu pourras les développer à ta façon. Il arrivera un moment où tu viendras à avoir épuisé en toi une quête de reconnaissance, une quête de bien matériel, une quête d'amour de l'autre. Tu seras prêt à te regarder dans ton vrai personnage, ta vraie dimension, avoir en toi cet être au service du plus grand, de plus grand que soi. Cela ne veut pas dire que tu renonceras à jouir de la vie, de ses bienfaits. Au contraire, tout sera plus beau, coloré, intense. Tu feras un avec tout ton environnement. Tu seras en harmonie et heureux d'être en accord avec toute chose. Tout ce qui viendra à toi sera une réponse à tes demandes. Tout est toujours une réponse à ce que tu aimais, consciemment ou inconsciemment. C'est le sens de l'expérience. Tu es vibration. Tout sera égal pour toi. Le plein comme le vide, le son comme le silence, l'amour comme la blessure, la peur. L'impact sur ta personne sera le non-jugement de la conscience globale. Alors, tu auras acquis la confiance, la foi dans ce que tu es déjà, dans ta valeur. Du fait que tu es à ta bonne place, exactement là où tu es.
avec les bonnes personnes. Tu auras conscience que ton existence est à la fois un élément de la conscience globale et un élément de ton expérience personnelle. Tu seras à la fois dans le lâcher-prise, parce que tu auras abandonné tout ce que tu croyais être important, ce à quoi tu t'accrochais, et tu seras alors dans le laisser-être. Le laisser-être, c'est laisser la vie t'accompagner et laisser le divin en toi te guider. Ton âme, elle sait. C'est toi. Après cette transmission de l'âme, tu es libre de continuer à expérimenter ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai. C'est comme ça que la conscience s'élève et devient plus intense, plus présente, jour après jour. Je te souhaite de continuer à vibrer exactement qui tu es, de l'accueillir et de ne pas te juger. Tout est parfait. Voilà. Goûte ce moment de paix en toi et d'amour à toi-même. Que tu revois et que tu réintègres de plus en plus chaque jour. Et que tu diffuses autour de toi. Quand ça sera le bon moment, alors vous pourrez revenir à vous, à votre présence, ici et maintenant. Prendre conscience de votre corps, de l'espace autour de vous. Vous pourrez ouvrir les yeux et surtout, vous garderez le cœur ouvert. Je vous souhaite une bonne suite dans cette recherche du plus grand que vous, en vous. À bientôt.